Emmanuel, tu veux... Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état psychologique est le groupe après les 4 matchs sans victoire, s'il te plaît? ¿Cómo está el estado psicológico del grupo pasado esos 4 partidos sin ganar? Bueno, bien. La verdad es que somos conscientes de que llevamos algunos partidos sin poder lograr una victoria, pero bueno, sabemos muy bien las cosas también que tenemos que corregir. Estos días de este parate internacional nos ha venido bien para corregir ese tipo de cosas, así que bueno, ojalá que el próximo partido logremos una victoria que es importante para nosotros, ¿no? Merci. Oui, le groupe va bien. En vérité, on est très bien conscient qu'il faut bien sûr gagner, il faut corriger ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et cette trêve internationale a été positive pour nous car nous avons pu corriger certaines choses et maintenant il faut gagner le prochain match. Romain. Tu as marqué dès tes premiers matchs. Après, tu as eu un petit coup d'arrêt. On avait posé question à ton coach de savoir un peu ce qui se passait, si tu avais besoin d'encaisser le coup. Il nous a dit, n'oubliez pas que Dario, pendant très longtemps, il n'a pas enchaîné 3 matchs d'affilée. Alors, on n'a pas toutes les stats du championnat argentin, mais tu peux nous le confirmer, ce coup des 3 matchs, tu les as pas enchaînés? Bueno, el primer partido has marcado. Después como decía, una pequeña pausa sin marcar goles. Nos han dicho que, bueno, que Dario, cuidado, que también es normal porque no ha hecho ningún 3 partidos seguidos jugando. ¿Puedes confirmarlo esto con nosotros? ¿Que no has jugado 3 partidos seguidos cuando estuviste en Argentina? Sí, la verdad es que cuando vine al Olympique de Marsella no estaba bien físicamente, venía de una lesión. Los últimos partidos hacía rato no jugaba 90 minutos completos, pero bueno, hoy por hoy estoy 100% bien físicamente, mentalmente. Me preparé bien en los días, en el primer mes que estuve acá, que me costó un poco al principio, pero creo que ya estoy adaptado y físicamente me siento muy bien, ¿no? Bon, quand je suis venu ici à l'OM, je n'étais peut-être pas bien en effet physiquement, je revenais de blessure et je ne jouais pas 90 minutes d'affilée à ce moment-là. Mais maintenant, je peux vous confirmer que je suis à 100% en forme, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. J'ai eu une bonne préparation. Les débuts ont été difficiles en effet, mais maintenant, je me sens très bien. Oui. Nico. Après 9 matchs, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce nouveau championnat pour toi, éventuellement des défenseurs auxquels tu as affaire, et en quoi ça peut être différent de ce que tu as connu jusqu'à maintenant? Bueno, has hecho ya 9 partidos aquí en el campeonato francés. ¿Qué nos puedes decir de este campeonato que tenemos aquí? Bueno, las defensas son distintas de lo que lo conoces en Argentina. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Sí, obviamente es un fútbol totalmente distinto, no comparado con Argentina. Creo que es un fútbol muy rápido, muy intenso, donde al principio me costó mucho la adaptación. Y bueno, hoy por hoy llevo 9 partidos, como te vuelvo a decir, venía de una lesión en el gemelo que no estaba bien físicamente, y hoy poder completar 9 partidos, incluso jugando entre semanas, la verdad que me pone muy contento, también por estar convirtiendo goles, que eso es importante para un delantero, pero bueno, obviamente siempre hay que seguir corrigiendo cosas y trabajo para eso, ¿no? Oui, bien entendu, le foot que nous avons ici est totalement différent, ou en tout cas il est différent de ce qu'on peut voir en Argentine. On peut dire que c'est un foot beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense. Les débuts ont été difficiles pour moi. Je suis revenu d'une blessure que j'avais au niveau des mollets, mais je suis maintenant satisfait en plus d'avoir pu marquer lors du premier match. Mais il y a toujours bien entendu des choses à corriger, il y a du travail à faire, mais je me sens bien. Gilles.
Bonjour Dario. Vous attendiez-vous, quand vous avez signé à l'OM, à jouer dans un groupe aussi limité, qualitativement, mais surtout quantitativement? ¿Te imaginabas cuando habías firmado para venir a jugar aquí que tendrías un grupo tan limitado, entre comillas, pero limitado a nivel cuantitativo, pero también cualitativo? ¿Limitado en qué sentido? Limitado. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites limité? De la calidad de jugadores y de la cantidad del número de jugadores que tienes aquí. La verdad que bueno, obviamente tenemos bajas importantes, el técnico tuvo bajas importantes como la de Álvaro González, como la de Bouba Camará, como la de Dim, y obviamente son jugadores clave para nosotros. Le ha tocado el turno a los más chicos, que sabemos muy bien, a mí me pasó también cuando apenas arranqué, obviamente siempre me faltaron cosas, pero las ganas siempre estuvieron y está bueno, pues son el futuro del club. Pero bueno, yo creo que hay grandes jugadores para lograr grandes cosas. Simplemente hay que trabajarlas, hay que corregirlas. Te vuelvo a repetir, llevamos un par de partidos ya sin poder lograr una victoria y ojalá que bueno, el partido que sigue poder sumar de a 3 para no alejarnos tanto de la punta, ¿no? Oui, bien entendu, on a quelques joueurs qui ne sont pas disponibles, que ce soit Alvaro, Camara, et en tout cas toute une série de joueurs clés qui ne sont pas disponibles au sein du groupe. Donc maintenant, il y a des jeunes aussi qui sont là. C'est pas toujours facile pour un jeune, pour qu'on leur donne leur chance. Mais je pense qu'avec nous avons des grands joueurs et nous pouvons atteindre des grandes choses. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il faut corriger, il faut travailler. Nous avons eu quelques matchs, nous n'avons pas eu la victoire et par conséquent, les 3 points lors du prochain match sont vraiment nécessaires. Karim. Dario, bonjour. Là, ici. Bonjour. Si on parle plutôt de ton profil, comment tu te définirais en termes d'attaquant? Depuis 2011 et ton prêt à Gimnasia, tu marques quasiment un but tous les 2 matchs. Par contre, on te voit aussi beaucoup participer dans le jeu, revenir chercher les ballons assez loin du but adverse. Comment tu peux essayer de faire ce mix but et participer au jeu? Bueno, ¿cómo podrías definirte a ti propio como en cuanto delantero? Desde 2011, que estás en el Gimnasia, se puede decir que marcas un gol por cada 2 partidos, pero es un jugador que también viene a participar más en el mediocampo. ¿Y cómo puedes hacer esto de ser un delantero, venir a recuperar, buscar jugar al mediocampo también y participar? Cuando estuve en Gimnasia, realmente, bueno, recién comenzaba mi carrera, obviamente había debutado a los 18 años y me fui a préstamo a Defensa y Justicia y luego a Gimnasia. Y el técnico me pedía que, aparte de estar dentro del área, que salga a jugar un poco hacia afuera. Obviamente al principio me costaba porque, te vuelvo a repetir, yo era chico y tenía muchas cosas que aprender. Y hoy por hoy, y en el pasar de los clubes que por ahí uno pudo tener la posibilidad de estar, fue aprendiendo cada vez más cosas. Y hoy por hoy creo que soy esa clase de jugador de que quiere estar dentro del área, tratar de hacer goles, pero también le gusta participar del juego. Obviamente hay técnicos que te piden que salgas a jugar un poco y hay otros que les gusta que solamente estés dentro del área. En este caso, bueno, Andrés me pide que salga a jugar también y la verdad que me siento muy cómodo. Oui, bon, il ne faut pas oublier, quand j'ai débuté au Gimnasia, je débutais ma carrière, je revenais d'un emprunt, j'étais donc dans ce club de Gimnasia et l'entraîneur me demandait tout le temps de sortir un peu de la surface et revenir chercher et participer au match.
Au début, pour moi, c'était difficile. C'était pas toujours simple, mais avec le temps, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Et je peux dire que j'ai eu l'occasion de jouer dans la surface, de jouer et participer lors du match. Mais après, ça dépend des entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui m'ont demandé de rester seulement dans la surface. D'autres m'ont demandé de participer plus au jeu. Ici, André m'a demandé de participer et je suis très satisfait de cela. Flo. Oui, Dario, ici, à ta droite. Est-ce que tu as déjà l'impression qu'il y a un certain feeling entre toi, ton jeu, ta personnalité et cette ville de Marseille, ce stade? Tu as dû sentir que les supporters t'aiment beaucoup. Est-ce que toi, déjà, tu ressens quelque chose de spécial qui te fait dire que peut y avoir une belle aventure pour toi ici à l'OM? Bueno, ¿será que es posible decir que ya sientes algo, ya tienes un feeling ahora bueno, ya conoces un poco la ciudad, conoces ya un poco el estadio, los hinchas, sientes que algo especial, que se va a empezar una aventura nueva aquí? Ojalá que así sea. Rápidamente me fui adaptando bien a la ciudad, a lo que era el club, a los hinchas que realmente son muy apasionados y me trae muchos recuerdos del fútbol argentino. Y la verdad es que estoy muy agradecido. Ojalá que esto siga, en cuanto a la relación, siga para rato. Y bueno, de mi parte, agradecerle a toda la gente que me han recibido muy bien dentro del club, los hinchas, la gente. Y la verdad que uno siente el cariño que le dan y estoy muy agradecido por eso. Qu'est-ce qui te rappelle justement l'Argentine et ton aventure à Boca? ¿Qué hay que te puede lembrar la aventura argentina y el ambiente de Boca? La gente, la pasión, viven la misma pasión de la misma manera que lo viven en Argentina y eso me gusta mucho, es lo que tiene que tener el fútbol y bueno, el Olympique de Marsella creo que la gente le pone esa pasión y esas ganas de querer ganar y bueno, me atrae muchos recuerdos del fútbol argentino. Qui a le micro? Je ne vois plus. Emmanuel, c'était toi. Attends, il faut que je traduise. Ah, pardon. Je fais tellement aller vite que... Donc, espérons, oui, qu'on puisse continuer dans cette aventure. Je suis heureux d'être ici dans cette ville, dans ce club qui a des grands supporters. J'ai bien sûr des grands souvenirs. Ça me fait penser énormément au foot argentin et je remercie bien entendu à tous ceux qui m'ont accueilli. Et espérons que ce rapport va continuer, va pouvoir avancer. Et je remercie tous nos supporters, tous les gens qui m'ont accueilli et que je me sens très bien ici. Et par rapport à la question par rapport au foot argentin, oui, ce qu'on ressent ici par rapport au foot argentin, c'est cette même passion que l'on peut voir ici dans ce club. C'est comme en Argentine. Ici, dans ce club de l'Olympique de Marseille, on ressent cette passion, on ressent cette envie de foot et cette envie de jouer. Emmanuel. Pour prolonger la question de Florent, est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu t'adaptes à la vie marseillaise? Est-ce que tu as fait des progrès en français? Est-ce que c'est déjà suffisant sur le terrain? Et qui sont les coéquipiers avec lesquels tu as les relations les plus proches? Est-ce que ce sont ceux qui parlent espagnol ou il y a aussi d'autres joueurs? Bueno, ¿qué me puedes decir sobre tus adaptaciones aquí en la vida de la ciudad de Marsella? Si has hecho progreso en el idioma, el francés, y si es suficiente para trabajar, estar en un juego, en el entrenamiento. Y bueno, ¿con quién hablas más de los jugadores de aquí? ¿Son los jugadores que hablan castellano? ¿Cómo es? Sí, la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo, ya me adapté muy bien a lo que es la ciudad, a lo que es el club. Después, bueno, con el idioma estoy con profesor, voy 2 veces por semana. La verdad que es un poco complicado, pero ahí voy aprendiendo cada vez más. Creo que desde que llegué he avanzado mucho. Hoy por hoy me hablan y si me hablan un poco lento... puedo llegar a entender y antes cuando apenas llegué no entendía nada, pero voy progresando mucho. Después obviamente con el que más hablo es con Álvaro por el hecho de que habla español, pero
después trato de comunicarme de alguna manera, entiendo un poquito de inglés, entiendo un poquito el francés y que en base a eso voy tratando de hacerme entender. Pero bueno, es una cuestión de tiempo, ¿no? Requiere de tiempo y saber de que, bueno, 2 veces por semana tengo el profesor para seguir aprendiendo, pero estoy muy cómodo y estoy muy tranquilo. Allez, les 4 dernières. Mario. Attends une seconde, une seconde. Ah, pardon. Oui, bon, je me sens bien, je me sens heureux ici avec ce club, avec cette ville. Bon, en ce qui concerne la langue française, j'assiste 2 fois par semaine à des cours de langue. C'est bon, bien entendu un petit peu compliqué, mais bon, j'apprends petit à petit. J'avance. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas du tout. Et maintenant, si on me parle tout doucement, je comprends la langue. Et ouais, bien entendu, je parle beaucoup avec les joueurs qui parlent plus espagnol, mais je comprends aussi un peu d'anglais, je comprends aussi un peu de français, et j'arrive quand même à me faire comprendre. Mais bon, avec ces cours 2 fois par semaine, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Mario. Bonjour Dario. Tu as déjà pris 2 cartons jaunes. Alors est-ce que ça fait partie de l'adaptation non seulement au jeu en France, mais aussi à l'arbitrage? Et est-ce que, vu que vous avez déjà eu des problèmes avec beaucoup de joueurs suspendus, est-ce que tu fais particulièrement attention depuis que tu es en danger pour ne pas en prendre un 3e? Bueno, ya tuviste 3 tarjetas amarillas. Bueno, se puede decir que es una adaptación al estilo de juego francés o hasta una adaptación al arbitraje de los árbitros franceses, porque, bueno, hay muchos jugadores que son suspensos, que no pueden jugar. ¿Tienes que tener algún cuidado particular para no coger otra tarjeta? Yo creo que las tarjetas son parte del juego también, ¿no? Más allá de que uno no quiere que se la saquen, hay veces cuando uno va a disputar un balón, está con esa posibilidad de poder llegar tarde y de que le puedan sacar tarjeta amarilla, pero obviamente hay que tener un poco más de cuidado, sabiendo de que hay que ir por ahí un poco más tranquilo, de saber de que son 3 amarillas y se pierde el próximo partido. Volvemos a la pregunta anterior. Creo que no podemos perder más jugadores porque son realmente, los que tenemos son realmente importantes y bueno, hay que tener mucho cuidado y de mi parte saber que tengo 2 amarillas y que no me pueden sacar otra. Se viene un partido importante como con el PSG y la verdad que no me lo quiero perder, pero bueno, dentro de la cancha se tiene que dejar todo y si por esa casualidad me toca que me saquen la amarilla, bueno, más adelante se pensará de ver cómo tratamos de que no me saquen más amarilla, pero estoy tranquilo y sé que con el juego que por ahí tengo no la van a sacar, ¿no? Bon, les cartons font partie du jeu. Bien entendu, on ne veut pas en avoir des cartons, mais vous savez, lors d'une dispute de jeu, dans certains engagements, on peut arriver un petit peu en retard sur le ballon et bien entendu peut prendre un carton. Ça fait partie du jeu, il faut faire attention. En effet, et si on a un 3e, on sera absent lors du prochain match, en effet. Mais ça nous fait revenir à la question précédente où, bien entendu, on ne peut pas perdre de joueurs. Tous les joueurs sont précieux. Donc, et moi, de mon côté, si j'ai 2 cartons en ce moment, je ne veux pas être absent lors des grands matchs, comme par exemple un match contre le PSG. Je veux être là à ce moment-là. Mais cela peut arriver. On verra, je me sens bien, je me sens tranquille. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de carton lors du prochain match. Si tienes una tarjeta que será contra Mónaco, después que estará suspendido. Claro, no estoy acá, se cuenta después, es verdad. C'est vrai, en effet. Es verdad. Allez, Dario. Es un partido importante. Mais c'est également un match important. il le fera après. Vas-y. Bonjour Dario, tu as inscrit 50% des buts de l'OM depuis le début de la saison
et tu es l'un des joueurs cadres de l'effectif de l'OM. Je voulais savoir comment tu ressens cette pression et ce statut de cadre à l'OM cette saison. Bueno, has marcado 50% de los goles del club, del Olympique de Marsella. Bueno, se puede decir que es un jugador que hace parte del cuadro del equipo, de un jugador esencial. ¿Tienes alguna presión, sientes esa presión de ser un jugador esencial para el club? No, no siento ninguna presión. La presión es conmigo mismo, de tratar de en cada partido tratar de poder convertir. Obviamente contento por esta continuidad en los goles que estoy teniendo y bueno, la estoy aprovechando al máximo. Ojalá que pueda seguir de esa manera, pero obviamente para nada es una presión, es algo que estoy acostumbrado a vivir, a tener presión conmigo mismo y de saber que en cada partido tengo que tener la posibilidad de convertir y bueno, y de hacer. Pero lo más importante creo que es que gane el equipo, que hay algunos partidos que por ahí me tocó convertir, el equipo no pudo ganar. Realmente eso en lo individual tampoco me sirve. A mí me gusta convertir y que el equipo también gane y bueno, ojalá que el próximo partido sea así. Non, je ne sens pas vraiment cette pression. La pression qu'elle existe, c'est je l'ai envers moi-même parce que lors de chaque match, je veux toujours essayer de marquer et je suis toujours en tout cas contente de ce qui est arrivé jusqu'à présent. J'ai eu l'occasion de marquer des buts. Espérons que cela va continuer. Mais non, je n'ai pas une pression extérieure. Cette pression, je me la crée moi-même sur le terrain et je suis habitué à vivre avec cela. Et en tout cas, le plus important, c'est que ce soit l'équipe qui gagne. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de marquer des buts où je n'ai pas marqué et c'était essentiel pour l'équipe. Mais c'est très important pour moi et pour l'équipe de marquer des buts. Allez, 2 dernières questions. Allez, Benjamin. Dario, je voulais savoir si tu comptais regarder le match mercredi prochain entre Boca et River. Et selon toi, que devra faire ton ancien club pour s'imposer dans cette confrontation? Bueno, se va a saber el partido. ¿Has entendido? Bueno, se va a saber el partido de Boca contra la River y qué tiene que hacer el club. Bueno, primero hay que ver si me puedo despertar porque juega a la madrugada de acá de Marsella. Juega, no sé si mal no me equivoco, a las 2 o 3 de la mañana de acá de Marsella. Y al otro día tengo que levantarme temprano para entrenar, pero lo más seguro es que lo vea. Y después confío plenamente en Boca. Sé que van a dar todo para tratar de dar vuelta al partido. Estamos de local con nuestra gente y bueno, ojalá que les vaya bien. Desde acá vamos a estar apoyando para que salga todo bien. Bon, tout d'abord, on va voir si je vais voir ce match parce qu'il va falloir que je me réveille. Il me semble que ici, l'heure locale, ça va être environ à 2h, 3h du matin, il me semble. Et le lendemain, il va falloir que je me lève et que j'aille m'entraîner. Donc, oui, mais en tout cas, il me semble que je vais quand même aller voir ce match. Et je suis confiant que Boca va faire le maximum et qu'il pourra gagner ce match. En tout cas, ici, de ce côté-ci, on va tous les soutenir. Allez, on finit avec toi, Bruno. Bonjour Dario. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment personnel sur ce que peut viser l'OM à la fin de la saison? Vous avez joué la moitié des équipes. Vous connaissez, vous, maintenant le potentiel de l'OM. Vous avez évolué avec vos équipiers depuis plusieurs mois. Que peut jouer l'OM alors que les objectifs sont élevés encore cette saison-là? Bueno, que puedes dar tu opinión personal sobre qué puede hacer el equipo del Olympique de Marsella hasta el final de la época, porque ya conoces el equipo, ya conoces el grupo, ya conoces muy bien el campeonato. Bueno, las expectativas son muy altas. ¿Qué crees que se puede conseguir hasta el final de la época? Yo creo que si nos proponemos llegar lo más alto posible, tranquilamente lo podemos hacer. Pero tenemos que estar todos comprometidos con el mismo objetivo y saber que hay que trabajar mucho para poder lograrlo. Los jugadores los tenemos, hay jugadores de muy buena calidad, jugadores de muy buen pie y la verdad, jugadores rápidos por las bandas.
Y la verdad que tenemos como para pelear y quedar lo más alto posible en la tabla y para pelear grandes cosas. Pero te vuelvo a repetir, tenemos que estar todos comprometidos y ir por el mismo camino. Oui, on peut obtenir les objectifs que l'équipe a vraiment délimités, que vraiment on peut essayer d'obtenir le maximum qu'on avait souhaité. Mais pour cela, il faut qu'on soit vraiment tous très engagés et on doit tous beaucoup travailler pour obtenir ce que l'on souhaite. On a les joueurs nécessaires, les joueurs de qualité, on a des joueurs qui sont rapides sur les ailes, mais pour cela, il va falloir, je le répète, on va devoir travailler, on va devoir s'engager, on doit faire le maximum et on doit tous prendre le même chemin et tous prendre la même direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.